Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'EMCI pour présenter un peu tonton Arthur. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais laisser tonton Arthur se présenter. Bonjour tonton. Bonjour. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Et donc sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît brièvement? Ok, comme tu dis tonton, hein. Voilà, tonton Arthur. En fait, je m'appelle Arthur Badier, Badier Huidi. C'est pour ça qu'on dit Arthur Aubé. Voilà, je suis moniteur éducateur. Voilà, et on dirait animateur socio-culturel, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Alors, pour ceux qui ne savent pas où on est aujourd'hui, nous sommes à l'EMCI. L'EMCI se trouve sur Troyes. Est-ce que tu es toujours resté à Troyes ou tu es arrivé en cours d'année et comment ça s'est fait? Bon, déjà, l'EMCI, comme tu disais, c'est un espace musical et culturel d'insertion. C'est mon lieu de travail aussi. Voilà. Bon, tout à l'heure, on parlera un peu de ce que j'ai fait, tout ça. Comment je suis arrivé à Troyes? Je suis arrivé à Troyes depuis... Enfin, je me suis installé à Troyes officiellement en 89. Voilà, mais je connais Troyes avant, hein, parce que la maille, tout ça, les polos, les ceci, cela. Bon, on voulait tous venir à Troyes, donc on est venu à Troyes. J'ai fait un peu d'études quand même, et puis moi, à la base, je suis de Paris. Ok. Voilà. Avant d'être de Paris, je suis de la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et d'Abidjan, avant Abidjan, je suis natif d'une ville qui s'appelle Gagnois. Gagnois, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai atterri en France avec mes parents, mon père en particulier. Et puis plus tard, je me suis retrouvé à Troyes. Après on va dire quelques turbulences de jeunesse, tout ça, on s'est retrouvé à Troyes. Et voilà quoi, j'ai fait mon parcours que j'ai pas fini d'ailleurs. D'accord. Alors, petite question, tu dis qu'avec quelques turbulences de jeunesse, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de faire ce métier-là aujourd'hui? Alors, pas vraiment. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, bon, tu vas peut-être rire ou rigoler, comme on dit. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est le jour de ma naissance. Effectivement. Depuis que j'ai vu le jour. Je me suis dit qu'il y avait des choses à faire. Non, mais je plaisante. C'est qu'au bout de temps, avant même d'arriver à Troyes, j'étais à Paris, hein, j'ai vécu beaucoup de choses. J'étais dans beaucoup de familles et tout ça. J'ai brassé de la culture, on va dire, de la culture. Et à chaque fois, il y avait toujours quelque chose qui me revenait dans l'esprit, je veux dire un truc d'humanité, quoi. D'accord. Et j'ai vu que c'était mon créneau, donc je suis arrivé à Troyes avec tout ce qui s'est passé à Paris. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des turbulences, ce que j'appelais turbulences quand on est jeune. On a envie de faire, on a envie que jeunesse se fasse, comme tu disais tout à l'heure. Et j'ai fait plein de choses, les boîtes, les ceci, on va dire les danses, plein de choses quoi. Même pendant le milieu hip-hop, il y avait du reggae, il y avait plein de choses, j'ai été versé dans tout ça. Et après tout ça, je suis venu me reposer à Troyes pour dire, enfin je dis reposer, parce que c'était plus calme. Il y avait moins de turbulence, c'était plus calme. Ok. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'EMCI, et à chaque fois, quand on parle de l'EMCI, on entend aussi souvent parler de l'AGD. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant l'AGD? Bon, l'AGD, c'est l'Association Jeunesse pour Demain. Ok. Voilà, c'est une association qui gère donc l'EMCI. L'EMCI, c'est la structure de l'AGD, donc Jeunesse pour Demain. C'est une association où on trouve des éducateurs spécialisés quoi, de prévention. Voilà. Et donc l'EMCI, qui est la structure, est aussi un lieu, donc espace musical et culturel d'insertion. Il y a l'éducatif et il y a le culturel. Les deux se brassent quoi. Donc j'ai un collègue qui est éducateur spécialisé, moi je suis moniteur éducateur, animateur aussi socio-éducatif. Donc lui, moi je donne la vie, lui il éduque. D'accord. Donc c'est tonton Brahim. Voilà. C'est ça. Brahim qui n'est pas là, à qui on fait un coucou d'ailleurs. Voilà. Et écoute, merci beaucoup. Néanmoins, moi j'ai une question. Oui. Après tout ça, est-ce que toi, tu pourrais dire à l'heure d'aujourd'hui que
de par ton parcours, de par tout ce que tu as vécu, la vision que tu as eue à l'époque quand tu étais jeune, celle-là que tu as eue aujourd'hui, est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui que tu as accompli tout ce que tu voudrais accomplir ou es-tu tout simplement satisfait de ton parcours de vie aujourd'hui? Alors mon parcours, il est long. Hein. On ne va pas revenir dessus, sauf si tu me demandes de l'expliquer. Il est long mon parcours. Il part de Gagnois à Abidjan, ici. Mais entre-temps, avant d'arriver à Troyes, il y a eu pareil, avant d'arriver à Paris, il y a eu plein de choses, on va dire, Canada, Bruxelles c'est Belgique, Allemagne, Hambourg, tout ça, etc. Plein de choses. Voilà. Maintenant, est-ce que la question c'était quoi? Est-ce que je me plais? Oui. Voilà. Grosso modo, j'ai pas fini. Ok. Voilà, on ne finit jamais. On finit jamais. Voilà. Okay. Et comme moi je crois à une seule chose, c'est que il y a toujours une vie après. Il y en a avant, il y en a après. C'est vrai. Parce que quand on est là, c'est pour accomplir des choses. Okay. Et c'est pas en une seule fois, et comme je dirais en une seule vie, qu'on peut accomplir. Mais seulement le fait d'installer quelque chose, soit une vision des choses, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait de la continuité. Tout à fait. Et moi, je pense que, d'après ce que je vis, comme je n'ai pas fini, je continue de vivre. C'est pour ça que, quand on me demande tout le temps quel âge as-tu, je me dis, j'ai l'âge du soleil. Voilà. Alors, j'ai une avant-dernière question, ou sinon une dernière question. Oui. As-tu d'autres projets de vie? Ou sinon, quel est ton prochain projet en relation avec le MCI? Alors, bon, les projets, si on vient dans les projets pour parler dans le détail quand même, projet de vie, il y a toujours. Il y en a toujours. Je dirais projet associatif parce que n'oublie pas que je suis président de plusieurs associations. Tout à fait. Voilà. Zulu Dance, qui est l'un des festivals culture qu'on a fêté d'ailleurs voilà, qui a maintenant 34 ans. Bien sûr. Donc ça veut dire que ça fait longtemps. J'ai aussi Aquaba, qui est une association qui travaille pour l'entraide, tout ça. C'est une association sociale. Il y a donc la GD dans laquelle je travaille. Il y a d'autres associations que je ne citerai pas ici parce qu'on ne va pas s'en sortir. Comme dirait l'autre, si je commence à dire tout, on est là jusqu'à demain. Voilà. Donc, projet de vie, c'est que il faut que je puisse m'orienter et faire orienter certaines personnes dans la, on va dire, dans la mixité. Voilà. Parce que ce qui est bien, c'est au moins de s'unir, travailler pour améliorer l'avenir, surtout la jeunesse. Parce que moi, je travaille avec la jeunesse depuis un beau temps. Donc, améliorer l'avenir et puis respecter le vivre ensemble. C'est important. Voilà quoi. Message reçu. Voilà. Alors, tonton, parlons justement du Zulu Dance. Parce que tout à l'heure, tu étais en train de parler un peu de ce que tu as pu gérer comme association ou comme projet, par exemple. Parle-nous un peu de Zulu Dance. Parce que Zulu Dance vient de passer il y a quelques mois. Si aujourd'hui, je te demande un peu de nous raconter un peu l'histoire de Zulu Dance et comment ça s'est passé récemment, qu'est-ce que tu nous diras? Alors, c'est une longue histoire. On peut écourter sûrement, mais même en écourtant, ce sera quand même long. Je vais t'expliquer. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à Troyes, on va dire officiellement, quand je suis arrivé à Troyes, c'était 90. Bon, avant, j'étais là, 89. Bon, je suis reparti à Paris. Je suis revenu à Paris, j'étais DJ. Je travaillais dans une radio qu'on appelle Radio 20/20, dans le 20e. Alors moi, j'habitais Buchemont, 19e, le quartier qu'on connaît, là où il y a l'hôpital Rothschild, etc.
je suis arrivé à Troyes et j'ai fait un parcours, on appelait ça à l'époque découverte des métiers, mais ça existe encore, je crois. Voilà, découverte des métiers. Et puis, on m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit, ouais, moi, je veux faire du social et tout. Avant ça, j'étais à Nîmes où j'ai fait comment on appelle, dentaire, un truc dentaire. Je fais une formation là-bas. D'accord. Quand je suis venu, bon, ça m'intéresse pas trop. Je me suis orienté dans le social. Hein. D'accord. Et je voulais faire animateur. Animateur. Bon, on m'a amené à Copainville, j'ai fait ma formation à Copainville, tout ça. Et puis il y avait un quartier, le Sénard, dans le quartier Sénard. Il y a des choses qui convenaient pas entre les jeunes, le quartier, tout ça. Et puis il fallait emmener une animation, parce que Copainville, c'était dans les Sénards. Donc avec les jeunes, c'est parti, la base, c'était une animation toute simple. Animer le quartier, mettre un peu de la cohésion, des choses comme ça, comme je te parlais tout à l'heure, le vivre ensemble. Bien sûr. Et donc, j'ai emmené l'idée de faire un concours de danse. Le concours de danse, des jeunes ils se sont intéressés et on a cherché un nom. On a appelé ça le Zulu Dance. J'ai un ami qui est arrivé, enfin, c'était même pas un ami à l'époque, c'était un journaliste. Il s'appelait Rémi Erler, il s'appelle toujours Rémi Erler puisqu'il est encore en vie. Et puis, lui, il a pris, on va dire, l'animation à cœur. Il est parti le présenter, c'est sorti dans le journal. Et puis c'est parti là, on a fait un premier concours Zulu Dance, animation en Copainville, il y avait du monde. On avait presque 1000 personnes, hein, mais c'était en plein air. C'est parti de là, après on a fait des réalisations. Donc avec le temps, il y a eu des concours de danse, il y a eu des rencontres artistes, tout ça. On a connu du monde, j'ai connu du monde. Il y a beaucoup de jeunes qui sont passés dans ma main, qui sont devenus des stars. Il y en a que j'ai rencontrés, que j'ai invités. J'en ai invité plusieurs, hein, mais bon, si je vais citer des noms que je connais, enfin que certains connaissent, de l'ancienne génération dans les hip-hop, il y a les Intouchables, il y a Mafia Quinfri, avec tous ceux-là, les Carigniens, à l'époque Idéalgie, Deux Balles de Nègre, MC Solar, Fonty Family, plein comme ça, la brigade, on appelle la GAD, on les connaît tous. Il y a eu beaucoup, il y a des noms qui m'échappent. Il y a Diams aussi. Il y a Diams, il y a le noyau dur avec Jackie Benji, il y a les Nègres Marrons, il y a eu plein de trucs comme ça, Pete Bacardi, plein de choses comme ça, tout cela. Je cite pas tous les noms, il y en a beaucoup. Hein, voilà. Et avec le temps, les jeunes se sont ralliés à moi. Mais bien avant, hein, Zulu Dance aussi, j'ai géré une section de Stop Racisme. À l'époque, il y avait SOS Racisme. Donc, j'ai géré la session qui est rentrée dans Zulu Dance. Tout ça, c'est le Zulu Dance. Et en fait, c'était quoi? L'unité. L'unité, et pas revendiquer l'unité, faire valoir ses droits, tout ça, etc. Donc, les valeurs. Bon, il y avait les valeurs de la République, il y avait nous-mêmes nos valeurs qui sont le respect, l'amour, tout ça. Le savoir-vivre, etc. Bien sûr. Et puis, avec le temps, il y a eu les Voix de la Liberté. On a créé, j'ai réalisé un projet qui s'appelait les Voix de la Liberté. Il y a des artistes et des jeunes avec lesquels nous sommes partis, même en Côte d'Ivoire, rencontrer d'autres gens. Il y a eu des pouponnières, des cadeaux, etc. Il y a plein de choses comme ça qui sont réalisées. Il y a le Tour de la paix qui rentre dans Zulu Dance aussi, qu'on appelle 3 capitales de la paix. Il y a beaucoup de choses. On est parti pratiquement, toi-même tu es au courant. Oui, dont je suis l'ambassadrice. Donc tu es l'ambassadrice. On a rencontré, c'était à l'époque où il y avait Israël, c'était ça, Israël, la Russie. Oui, il y a eu le Brésil. Portugal, Sénégal, tout ça, au colloque de la paix, tout ça. Bien sûr. Bon, après on a fait quelques tours, on est parti à Dunkerque, tout ça. Tout ça, c'est des projets. C'est des projets qu'on a réalisés qui se réalisent encore parce que actuellement on parle de paix, hein. On parle beaucoup de paix Bien sûr. Et la paix, c'est ce qu'il y a de mieux.
Donc voilà. Ok. Ben, en tout cas, tonton, merci beaucoup. L'année prochaine, il y aura toujours Zulu Dance. Ouais, il y aura toujours. Ok. Chaque année, elle est annuelle. Tant que. Oui, elle est annuelle. Okay. Tant qu'il y a la vie. Le temps vivra. Il y aura Zulu Dance. Mais après, les temps changent parce que Zulu Dance, c'est quand même. On va dire une institution, mais il faut les moyens. Il faut du temps, les moyens. Les moyens, parce que maintenant, avant, nous, on invitait des artistes qui venaient, on va dire cadeaux, comme on dit chez nous, cadeaux. Maintenant, ils ne viennent plus cadeaux, parce qu'ils ont un manager, ils ont un producteur. Oui, ce n'est plus ce que c'était avant, à l'époque. Tout à fait. Puis il faut qu'ils vivent, quoi. Oui. En tout cas, si ça peut je ne sais pas si ça te fera quelque chose, mais tu es éducateur et tu m'as rencontré à l'âge de mes 16 ans. Ah ouais. Tu te rappelles? Ça ne me rajeunit pas, ça. Non. Et jusqu'aujourd'hui, donc on peut dire que tu as fait partie aussi de mon éducation. Et si ça peut, je pense que tu es déjà soulagé de voir quand même le parcours de certains jeunes aujourd'hui, que tu as accompagnés. Mais en tout cas, moi particulièrement, tu m'as beaucoup inspiré, tu m'as beaucoup éduqué. Et voilà, tu peux être fier de ce que tu as accompli. Merci. Merci. Le mot éducation, quand tu dis le mot éducation, ça me donne un peu je vais dire que d'émotion. Voilà. Le fait que tu dis ça, je suis content et en même temps satisfait parce que je sais ce que tu fais maintenant. Tu me poses des questions, tu stylises, tu plein de choses comme ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, et que je dis, parce que j'ai un livre qui va sortir bientôt, que la question que je me pose, est-ce que les parents sont les meilleurs éducateurs? Bon, c'est qui l'éducateur en gros? On peut avoir quelqu'un de l'oncle, le tonton, par exemple, c'est l'oncle, la tata ou l'ami, etc. Quelqu'un qui éduque un enfant à sa façon, mais après l'enfant il prend ce qu'il veut, il en tire ce qu'il veut, quoi. Et le fait que tu me dis ça me satisfait. Je vois et je comprends que j'ai fait quelque chose de positif, hein. C'est-à-dire j'ai apporté mon grain de sel dans une sauce, dans une sauce. C'est bien, et j'espère que ça va continuer comme ça parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes, d'autres en majorité qui ont volé de leurs propres ailes et qui sont devenus des gens, des chanteurs, des footballeurs, des artistes peintres, plein de choses comme ça, quoi. C'est vrai que j'ai pas posé la question, mais ça aurait duré toute la soirée parce que dis donc, il y a eu des artistes, il y a eu plein de personnes qui sont passées par ici à l'EMCI. Et oui, tout à fait. Mais en tout cas, tonton Arthur Vallier. Merci. Merci pour ton accueil, merci pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, on reste connectés. Et j'ai juste envie de passer un petit message. N'hésitez pas à venir soutenir ici le MCI. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y a du talent, il y a de quoi faire. Si vous avez envie de vous épanouir sur le plan, que ce soit intellectuel, musicalement parlant, ou sur le plan de la danse ou du mannequinat comme moi par exemple, n'hésitez pas, franchissez la porte et puis tonton Arthur saura vous accueillir comme cela se doit. Merci beaucoup. Merci.